Noël, apparemment, tu as posé les questions sur tes amitiés. J'aimerais savoir quelles sont les leçons que tu tires de tes amitiés, en fait. Quelles sont les leçons que tu tires de l'amitié? Qu'est-ce que tu peux conseiller à une jeune qui aimerait se lancer dans l'amitié à fond? Qu'est-ce que tu en penses de l'amitié et les leçons que tu tires de tes amitiés? Déjà, il conseille à une jeune fille, à une petite sœur, que même si tu es ami avec la personne qui te montre que non, toi et moi, c'est jusqu'à la gare, ne dis pas déjà tout. Voilà. Bon, si tu veux, si, il y a des gens qu'on veut souvent dire, tu manques même souvent. Donc, quand tu vas à gauche, tu as permis que tu vas à droite. C'est mieux. Et je dirais encore de rester une personne loyale, que même s'il arrive quoi. Fermer la bouche. Voilà. Ne pas faire les drames. Oui. Ouais, des dramas. Aïe, Seigneur, ne pas faire les dramas. Qu'une amitié ou une relation amoureuse se termine. Que la relation amoureuse finit, tu pars. L'amitié finit, tu pars seulement. Quelle là? Ok. Ouais. Prochaine question. Qu'est-ce que tu en penses de la jalousie amicale? Qu'est-ce que la jalousie et qu'est-ce qui peut causer la jalousie dans l'amitié et qu'est-ce que tu en penses? Comment traiter ce fléau? Déjà, la jalousie, tout le monde ressent de la jalousie, c'est naturel. Hein. Il n'y a pas de gens qui ressentent quand quelqu'un que je sois jaloux de telle personne, non. Naturellement, on peut ressentir de la jalousie vis-à-vis de son ami, son frère, de son conjoint. Mais après, il faut tuer ça. Quand tu sais que ça va venir, tu essayes de tuer ça en toi. Sortez les mouchoirs. Je suis le porc qui pique. On ne se frotte pas au porc qui pique. Tu te frottes au porc qui pique, il va te piquer. Un peu non, oui. De te dire, voilà, la X ne sera jamais toi. Oui. Toi, tu n'as pas de chance. Elle, là, ça n'a pas de chance. Et que tu raisonnes comme ça, là, tu enlèves ça dans ta tête. D'accord. Okay. J'aurais d'autres questions, mais je ne vais pas monopoliser le panel de quelqu'un parce que je vois... Vas-y, non, vas-y, pose tes questions. Karine Andel a posé pas de... Karine, il me reste deux petites questions. Voilà. Après, je vais laisser l'étoile trivienne terminer. Ok, Karine, il n'y a pas de souci. Karine, pour continuer avec tes questions. Noël. Oh, je te disais tantôt qu'on continue sur l'amour. Donc, quelle est la plus belle preuve d'amour qu'un homme t'ait faite? La plus belle preuve d'amour, c'est un ex qui avait complété mon âme pour acheter mon terrain. Faut comme tu connais, non? Parce que grâce à lui, mes enfants auront un toit. Bon, mes enfants, mes petits-enfants, j'aurai aussi la maison familiale qui est à mon nom. Comme il y a la maison familiale de ma grand-mère Nubel, ils ont la maison familiale de Noël que moi. Mes enfants, petits-enfants et enfants, tout comme ça. Voilà, donc il a complété mon âme pour cacher mon terrain. Merci encore, mon ancien chéri. D'accord, Noël. Quel est le positif à retenir sur ta relation avec Monsieur Tralala? Déjà, ce que j'aime beaucoup chez Fouras, c'est quelqu'un qui est toujours heureux. Vous voyez, c'est quelqu'un, je ne suis jamais restée avec lui. Je n'ai jamais vu papa Nathalie se plaindre que les gens restent disant que ouais, je vais faire comment pour tel problème. Non, donc, tout le temps qu'on était ensemble, je n'ai jamais vu sa petite sur son sort. C'est un truc que j'ai beaucoup aimé chez lui. Tu ne sais pas quand il a des problèmes, quand il n'a pas de problème. Il est toujours heureux. Donc, elle aimerait quoi encore? Tu as posé quoi, Karine? Vas-y. J'ai demandé le côté positif à retenir, le point positif à retenir de la relation. J'ai répondu non. Si tu es quelqu'un aujourd'hui, que tu n'es pas quelqu'un, je pense que tu trouveras la bonne personne. Comme je dis toujours, moi j'ai vu des personnes se marier même à 55 ans. Aujourd'hui, je pense que le conseil que je pourrais te donner, que je pense que tu sais déjà, cherche un bon père et non un bon gars. Parce que quelqu'un qui va aimer tes enfants, qui va aimer même les enfants que vous pourriez avoir, va forcément t'aimer. Il ne va pas te mettre dans la qualité de déception qui va te briser le cœur, tu comprends? Donc, et puis moi, je dis toujours, le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu et nul ne peut le changer.
l'homme va venir et il viendra pour rester, pour ne pas partir. Donc, s'il est là, c'est qu'il va rester. S'il n'est pas là, il viendra pour rester. L'étoile, mets ton micro. Ok, quelqu'un que donc tu as accouché comme ça pendant que le mari, pourquoi pas? Pourquoi pas? Elle va se priver. Parfois, il y a les femmes qui sont allées se marier le jour du mariage et décès. Donc, elle va se priver de vivre sa vie parce qu'il faut attendre le mari. Quelconque personne. Non, non. Noël, quand j'étais petite, on avait des locataires qui étaient chez nous. Je vais taire le nom de la dame. Elle avait 7 enfants. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire sur ma page Facebook. La dame avait eu 7 enfants avec le même père. Ça n'a pas marché, la relation n'a pas marché, il a abandonné avec les 7 enfants. Ils étaient petits comme ça, il y avait 2 qui étaient déjà grands, 13 et 12 ans, le reste c'était les petits. La femme l'a eu grâce. Elle est tombée sur un homme bien, qui a pris tous ces 7 enfants, il l'a amené en Europe. Aujourd'hui, elle est toujours ici, là, depuis des années. En fait, je pense que les filles, les hommes passent tellement le temps à vous faire croire qu'avoir plusieurs enfants, ça veut dire que vous n'aurez plus la chance que, à un moment donné, vous allez vous mettre la pression. Noël, oui. Ne te mets pas la pression. Parce que le mariage n'est pas une fin en soi. Oui, la vie maritale est bien. Parce que le soir, dans ta chambre, tu as une personne avec qui tu es. Mais ça ne sert à rien si tu n'as pas une personne qui est compatible avec toi. Une personne qui te comprend. Une personne qui va aimer tes enfants comme toi-même. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Il ne faut pas que la pression de la société ait un impact négatif sur toi. D'accord? Si tu es heureuse pour le moment avec tes enfants et ta petite maman, c'est le plus important. Tu ne vas pas prendre n'importe quel chien parce que tu veux avoir un homme à tes côtés. Non, le mariage n'est pas une obligation, mais c'est obligé d'être accompagné d'un bon partenaire parce que ton bonheur passera par là, ta paix passera par là, ta joie, ton épanouissement passeront par là. Donc, prie plutôt le Seigneur, pas pour avoir un mari, mais un bon mari. Dis-lui qu'il envoie quelqu'un que lui-même il a choisi pour toi. Si tu crois en lui, ne cherche pas à te marier parce que les gens vont te juger sur les réseaux sociaux. Noël, je connais des gens mariés qui ne sont pas heureux. Tu comprends? Je connais des femmes mariées qui pleurent. Voilà. Elles pleurent, mais quand tu les vois dans les fêtes, elles ont les bagues aux doigts. Elles font la joie, mais à la maison, c'est le feu. Et c'est à cause de ce genre de raisonnement où on pousse la femme à aller se marier que beaucoup de femmes aujourd'hui décèdent dans les foyers. Elles subissent les maltraitances, mais elles n'osent pas partir parce qu'il faut qu'on pense qu'elles sont mariées, qu'on dise qu'elles sont mariées. Donc moi, je voudrais te dire que les personnes qui te jugent n'ont pas compris la vie. Les personnes qui te critiquent n'ont pas compris la vie, mais sache au fond de toi que c'est une minorité. Mais comme elle fait beaucoup de bruit, tu as l'impression que c'est important. Les vraies femmes ne peuvent pas te juger parce qu'elles ont compris la vie. Vaut mieux parfois un bon célibat qu'un mauvais mariage. Prends ton temps, ma chérie. Ouais. Choisis ton homme et dis-toi que le prochain qui va arriver là, ce n'est pas juste pour faire un enfant. S'il n'est pas bon, tu vis les bêtises. Ouais. Non, pour le moment, j'arrête d'aller la faire. Voilà, reste tranquille. C'est bon comme ça. Voilà. Si tu rencontres quelqu'un, ça marche, on se marie, attends 2 ans. On ne sait jamais. Voilà, qu'on se voit vite là-bas, après le mariage, c'est gâté. Voilà. Mais même, ne te mets pas, en fait, Noël, vis ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est peut-être, il y a les stérilets aujourd'hui. Moi, par exemple, je suis maman de 3 enfants, j'ai un implant. Oui. J'ai compris qu'elle avait le stérilet. Bon, moi, je me suis mise un implant et ça marche super bien, là, récemment. Tu comprends? Ne mets pas dans ta tête que tu attends le mari. Sinon, tu vas te mettre trop de pression, Noël. Celui qui va arriver... Les gens pensent que c'est... Bon, les gens pensent que je suis très féconde, qu'il a dit. C'est parce que j'ai eu la chance en 2-3 ans de concevoir. Mais là, les commentaires que elle sera encore enceinte, je ne suis pas féconde comme vous pensez. Très loin. Noël a cherché bébé qui... Pour avoir quelqu'un qui est là, j'ai vu Jean Gali, on parle de quoi? Donc elle va et consomme même celle-ci comme ça, sans même chercher ça pour Rwanda. C'est là qu'on m'a été enseigné qu'un mois. Parce que je consomme difficile, je consomme très difficilement même. On va faire live célibataire avec Noël.
Laissez-moi de partir comme ça. Pour moi, je m'en vais. Bisous, Dès que quand je même, suis Noël va fatiguée. bientôt partir. Bisous l'étoile. Voilà. Noël, bonne chance et puis que le Seigneur t'accompagne, c'est le plus important. Poka, merci de m'avoir donné la parole au tribunal. Bisous au Pokichou, bisous tout le monde. On se prend tout à l'heure à 19h30 sur YouTube. Tout à l'heure sur YouTube, Poka. D'accord. Merci pour tout. Oui, Alors, oui, le nouveau père a pris la poudre d'escampette. le nouveau père pour la poudre de- Il a dit nada. Ouais, tu sais. Ouais, je ne te manque pas, Ken. On doit organiser le live. Eh ben, il faut que ça connaisse. Ah, Karine, qu'est-ce que tu penses? Il faut qu'on organise le live des célibataires pour Noël, hein, Karine. Mon Oui. gosse, c'est moi qui vends le gosse. Oui, on accepte. Elle est d'accord, surtout. D'accord. Je pense qu'on va organiser. Noël, tu sais que quoi? Hein? Non, il faut demander que le nouveau gars pour la poudre d'escampette. Il dit oui. Il a que je vais lire. Et prête pas attention aux commentaires. S'il vous plaît, faites monter Tata Aude et... Faites monter Tata Aude, envoie ta Bon, demande. c'est la fête. Bipé Tata Aude, Bon, bipé Gaël Queen. Gaël Queen, viens monter. Hein, Noël, tu dis quoi? Il faut que je parte. C'est l'anniversaire de Kigali, de Kigali, les gens au salon. D'accord. Avant de partir, est-ce que tu as quelque chose à dire au Pokichou? Tata Aude, pardon, toi aussi, mais fais pas ça. Le bruit. Tata, est-ce que tu as quelque chose à dire au Pokichou? Pokichou, déjà, il vous souhaite une très bonne année. J'espère que vous avez commencé l'année de façon waouh. Contrairement à moi, Attends, c'est un attends.